Salut les amis, aujourd'hui épisode numéro 525 de l'After Zap Image. On débute avec les résultats de la soirée européenne. Dans le groupe de l'équipe de France, l'Islande s'impose 2-0 face à Andorre et l'Albanie s'impose 4-0 en Moldavie. À noter la défaite du Portugal en Ukraine 2-1 malgré un but pour Ronaldo. L'Ukraine est d'ores et déjà qualifiée pour l'Euro et terminera assurément première dans ce groupe. Le Portugal voit la Serbie à revenir à un petit point juste derrière. Heureusement, on va dire pour les Portugais, fin de calendrier assez normalement simple. Ils affronteront les deux dernières nations du groupe, à savoir le Luxembourg et la Lituanie. On débute avec le match nul entre les Bleus et la Turquie. Un partout, deux buts survenus en seconde période sur des coups de pied arrêtés. But de Giroud qui venait tout juste d'entrer en jeu puisque c'est Ben Yedder qui était titulaire hier, et égalisation de Ayhan aussi sur un coup de pied arrêté, un coup franc pour la Turquie. Match très intéressant de la part de l'équipe de France malgré le résultat. C'est un match nul. Les Bleus ont fait quand même un très très bon match avec beaucoup d'intensité, beaucoup d'envie, beaucoup d'occasions. Ils se sont heurtés en général à un très bon gardien et à une très solide défense turque qui a aussi posé pas mal de problèmes aux Bleus sur les quelques contre-attaques qu'ils ont eu à négocier. Ils étaient assez tranchants et dangereux. Déclaration de Didier Deschamps qui nous dit: on a fait ce qu'il fallait sans réussir à obtenir le résultat que l'on voulait. Une frustration mesurée, comme un petit peu tous les joueurs de l'équipe de France qui sont passés en zone mixte. Ils ont l'impression d'avoir fait ce qu'il fallait tout simplement, les Bleus, pour s'imposer. Voilà, on vient d'en parler, ils ont fait quand même un bon match, il y a eu beaucoup d'occasions, mais voilà, ça n'a pas suffi pour l'équipe de France. En tout cas, je pense qu'ils sortent de ce match sans regret parce qu'ils ont tout donné. Peut-être le petit regret, voilà, c'est ce but sur coup franc, alors que Didier Deschamps avait martelé le fait que la Turquie était très très bonne sur ses phases arrêtées. On a d'ailleurs une déclaration assez un petit coup de gueule d'Antoine Griezmann en conférence de presse qui revient justement sur ce but encaissé. Il nous dit on savait qu'il fallait faire attention sur les coups francs au deuxième poteau et on prend quand même ce but. C'est rageant et dommage, faut continuer à travailler. Ce sont des petits détails qui peuvent te mettre dehors lors d'un Euro ou d'une Coupe du Monde. On l'a vu et revu à la vidéo, ça a été dit et redit et encore redit, et on se prend quand même ce but. Il faut savoir écouter et travailler un peu plus. Voilà, c'était une arme de la part de la Turquie. Didier Deschamps l'avait compris et l'avait martelé à ses joueurs. Il y avait eu des séquences vidéo là-dessus, et malheureusement hier ils sont quand même tombés dans le panneau, les Bleus, sur ce coup franc. Je pense que Benjamin Pavard est un petit peu fautif sur ce coup franc marqué par les Turcs hier. À noter aussi une petite info sur le prochain match France-Algérie qui pourrait avoir lieu en 2020. Les deux présidents des deux fédérations vont se rencontrer normalement au début de l'année 2020 pour discuter de ce match et pourquoi pas même directement trouver une date. Ensuite, autre déclaration de Noël Le Graët sur les interdictions de déplacement des supporters en Ligue 1. Il nous dit: voir des tribunes à moitié vides, ça m'agace. Je comprends certaines interdictions, mais tous les matchs ne sont pas aussi risqués qu'indiqués. On va vers la facilité, punir. C'est totalement vrai. Il y a certains matchs qui sont quand même moins risqués que ce que les autorités peuvent nous laisser penser, et pourtant, comme il le dit, on va vers la facilité. On interdit le déplacement des supporters, comme ça normalement il n'y aura pas de problème. À noter, petite info de la sélection italienne, Roberto Mancini qui vient tout juste de qualifier la Squadra Azzurra. Il devrait prolonger son contrat jusqu'en 2022. Petite statistique aussi sur Thibaut Courtois, c'était dimanche face au Kazakhstan lors de la victoire de la Belgique 2-0. Il a signé son 200e clean sheet de sa carrière, total atteint en 474 matchs, donc 42% des matchs sans encaisser de but pour Thibaut Courtois. Voilà une petite statistique pour répondre à ceux qui pensent que c'est un très mauvais gardien, notamment du côté du Real. Il est vrai que depuis un an, c'est une période très compliquée pour lui, mais quand même 200 clean sheets sur 474, 42% de ces matchs qui font des clean sheets, ça montre bien que c'est un gardien qui a été déjà très très bon, qui sera certainement très bon encore dans l'avenir. Il vit actuellement une période assez compliquée, mais quand même 200 clean sheets, c'est pas anodin, c'est pas n'importe quel gardien qui va avoir de telles statistiques. On part sur la victoire du Kosovo hier aussi face au Monténégro 2-0. Les joueurs du Kosovo, la petite nation et la jeune nation du Kosovo qui peut encore se qualifier pour l'Euro. Ils sont dans le groupe de l'Angleterre et de la République tchèque. Malheureusement pour eux, ça sera les deux prochains adversaires. Et ils sont pour le moment 3e, à un petit point de la République tchèque. Donc voilà, ils peuvent encore se qualifier. Cette jeune sélection qui surprend beaucoup dans le jeu. C'est assez intéressant ce qu'ils font. Petite statistique aussi sur le meilleur buteur de cette qualification de l'Euro, c'est Eran Zahavi, l'Israélien, qui a déjà inscrit 10 buts en 7 matchs. L'Israël a inscrit 12 buts, donc 83% des buts ont été inscrits par Eran Zahavi. Des statistiques assez incroyables pour lui qui évolue aussi en Chine.
c'est vraiment un attaquant phénoménal. Il a des statistiques qui sont ahurissantes au niveau du championnat chinois. A noter aussi la victoire hier de l'Angleterre en Bulgarie 6-0 grâce à des buts de Rashford, doublé pour Ross Barkley, doublé pour Sterling et aussi un but de Harry Kane en fin de match. Malheureusement, ce match a été touché par pas mal de problèmes en tribune. Vous voyez la une du quotidien anglais, le Daily Mail, qui annonce Angleterre 6, le racisme 0, puisque les joueurs anglais ont notamment subi des chants racistes, des chants par rapport à leur couleur de peau. C'était, je crois que Sterling et Rashford qui ont été surtout victimes de tout ça hier, des chants de singes. Des saluts nazis aussi du côté des supporters, des supporters entre guillemets de la Bulgarie. Le match a été arrêté 2 fois. Vous avez ces petites images aussi de stickers. Vous savez, je pense que vous pouvez voir ça autour des stades, notamment en Ligue 1, les supporters qui collent des stickers, notamment sur des panneaux de signalisation. Et bien en Bulgarie, ils font peur ces stickers. Vous avez une croix gammée, vous avez nazi, une zone nazie, vous avez le respect pour le racisme ou encore merci de ne pas mixer. Donc voilà, qu'aucune personne blanche ne se mette avec quelqu'un de couleur noire. Donc ça fait vraiment peur et froid dans le dos ce qu'on a pu voir hier du côté de la Bulgarie. J'espère que des grosses sanctions seront prises à l'encontre de la sélection et de ses supporters. Ensuite, quelques infos Ligue 1 après être passé par Saint-Etienne et l'Olympique de Marseille. Rudy Garcia devient bel et bien le nouvel entraîneur de l'Olympique Lyonnais. Double déclaration de Juninho sur Garcia. Il nous dit partout où il est passé, il a eu des performances très au-dessus de la moyenne. Il a toujours su tirer le maximum des effectifs qu'il avait à sa disposition. Et une autre déclaration, il nous dit j'ai choisi Garcia car c'est un combattant qui a comme nous l'ambition de gagner des titres et de réussir sur la scène européenne. Lors de mes différents entretiens, j'ai eu une véritable connexion avec lui, malgré ce qu'il vient de nous dire. Rudy Garcia, quand même, son bilan en Ligue des Champions, c'est assez inquiétant. 4 victoires en 24 matchs de Ligue des Champions, donc c'est pas un bilan très très rassurant. Et c'est la même chose avec l'Olympique de Marseille sur les matchs face au top 3 de la Ligue 1. Il a quand même passé 3 ans du côté de l'OM. Une victoire en 17 matchs, c'est pas très rassurant quand même pour l'Olympique Lyonnais qui ambitionne à court ou moyen terme de rivaliser avec le Paris Saint-Germain et d'être aussi une équipe importante sur la scène européenne. Les statistiques de Garcia sont quand même assez inquiétantes. Je suis pas sûr que ça va ravir les supporters lyonnais, cette nomination de Garcia. Ensuite, une info du côté du voisin de l'OL, l'AS Saint-Etienne. Gros coup dur pour Kevin Monet-Paquet qui est victime d'une rupture du ligament croisé du genou gauche. Il était revenu le 6 octobre dernier de blessure. C'était cette même blessure et à peine revenu. Nouvelle grosse rechute pour lui, donc il sera encore absent des terrains pendant une très longue période. C'est vraiment un gros coup de malchance pour Kevin Monet-Paquet. On continue avec l'officialisation, on en parlait depuis quelques jours. Antoine Kombouaré devient bel et bien le nouvel entraîneur du Toulouse Football Club. Déclaration de Patrick Vieira, l'entraîneur niçois, qui nous dit par rapport à nos ambitions et à deux ou trois manques qu'on peut avoir, ça serait intéressant de recruter 1 ou 2 joueurs, mais il sera question de prendre des joueurs qui vont nous permettre de progresser, qui seront dans le 11 de départ. Donc voilà, du côté de l'OGC Nice, au mercato hivernal, on va rechercher des titulaires, on ne recherche pas des doublures. C'est la déclaration de Patrick Vieira. Ensuite, une déclaration d'Eden Hazard qui nous dit « Non, je n'ai pas vécu des semaines difficiles à Madrid. Je sais qu'on parle beaucoup du Real partout, mais je ne comprends pas encore bien l'espagnol, donc je ne vois pas les critiques. » Oui, ça doit pas être simple si tu comprends pas la langue de pouvoir lire notamment les journaux. En tout cas, bon, bien évidemment, ça doit certainement lui revenir à ses oreilles, les quelques critiques qu'il a subies depuis qu'il est arrivé du côté du Real. Déclaration de Jules Koundé qui est arrivé à Séville cet été. Il nous dit « La Liga, c'est un football beaucoup plus rapide, plus technique, plus intense. Il y a moins d'espace, toutes les équipes pressent très haut et veulent bien jouer. En France, le football est plus défensif, il y a plus de duels. Il a quand même beaucoup de mal à s'imposer. Du côté de Séville, Jules Koundé, bon, il n'a pas beaucoup de temps de jeu, mais dès lors qu'on lui donne, il n'est pas très rassurant à noter les grossières erreurs qu'il avait fait lors du match de Séville à Eibar. Petite info du côté de Tottenham, Michel Vorm retourne à Tottenham et s'engage jusqu'à la fin de saison pour pallier la blessure de Hugo Lloris. Ça sera la doublure de Paulo Gazzaniga. Michel Vorm qui avait quitté libre de tout contrat Tottenham il y a à peine 3 mois. Une petite info pour Alisson Becker qui s'était blessé lors de la première journée de Premier League. Il est de retour et selon même le Guardian, quotidien anglais, il pourrait même être aligné en tant que titulaire pour la grosse affiche du week-end
week-end en première ligue, Manchester United qui recevra Liverpool. Petite info aussi humoristique de Sky Sports en Angleterre qui a réalisé un 11 combiné de Liverpool et de Manchester. Vous savez, en général, on met les meilleurs joueurs des deux équipes. Et ben regardez la photo de l'équipe, ils ont mis le 11 titulaire de Liverpool parce que tout simplement, voilà, il n'y a pas photo. Il n'y a quasiment aucun joueur de Manchester United qui pourrait avoir presque une place dans l'effectif de Liverpool. Ce sont deux équipes qui sont dans des dynamiques complètement opposées déjà depuis quelques années. On continue et on va terminer avec deux déclarations autour de Franck Ribéry. Il nous dit déjà: quand j'ai accepté de venir à Florence, je ne pouvais pas savoir que ça allait être le coup de foudre, et c'est pourtant ce qui s'est passé dès le soir de ma présentation. Ça s'est très bien passé, son adaptation en Italie avec les supporters de la Viola. Et puis au niveau du terrain, c'est quand même un apport indéniable pour la Fiorentina. Et je pense aussi qu'il apprécie énormément la ville. C'est quand même une ville qui doit être très très agréable à vivre. Florence, c'est une ville historique en Italie. Et déclaration de Karl-Heinz Rummenigge, dirigeant du Bayern, sur Ribéry. Il nous dit: nous étions un peu surpris qu'il soit allé en Italie à la Fiorentina. Tout le monde pensait qu'il se rendrait en Chine ou en Arabie Saoudite. Il a fait son choix pour le football et je suis heureux qu'il se porte bien. C'est vrai que c'est quand même assez rare les joueurs qui peuvent prendre un très gros contrat, un très gros chèque dans des pays un petit peu exotiques. Et ben non, Franck Ribéry, lui, il a choisi quand même le sportif, et ça c'est super pour lui. Je pense en plus de ça qu'il se plaît énormément du côté de la Fio, il vient de nous le dire, donc c'est tant mieux. Ça fait beaucoup plus plaisir de le voir quand même évoluer en Europe que de le voir en Chine ou dans les championnats émiratis. Voilà, moi je vous laisse, je vous dis à la prochaine, ciao.